Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve donc comme promis pour faire deux make-up, un aujourd'hui donc mercredi et un dimanche avec la palette Escape de chez Adeso Beauty en collaboration donc avec By Indie, qui est juste une superbe palette avec des teintes vraiment superbes. Elle est sortie l'année dernière, elle contient un escape game auquel j'ai joué et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. La marque Adeso a ouvert donc l'année dernière avec cette palette et avec un mascara. Ils sont sur le point de sortir donc une deuxième collaboration avec un deuxième influenceur qui est un homme cette année. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir la palette, de voir la collaboration. On a vu un fard là qui a l'air juste somptueux. Et aussi pour vous rappeler que c'était une palette qui était juste géniale, qui se travaillait super bien, que c'est une marque qui fait quand même les choses bien et qui est une marque aussi de qualité. Voilà, je vous laisse donc avec le premier make-up qui est celui-ci. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. J'ai fait mon teint, j'ai ma base sur les paupières, j'ai poudré, on peut y aller. Alors, pour commencer, je me suis fait un petit dessin que j'essaierai de vous montrer peut-être une fois que j'aurai fini, en espérant que ça y ressemble. Donc on va commencer déjà avec la teinte Newton, avec un tout petit pinceau biseauté comme ceci, qui vient de chez Morphe. Voilà, alors je pose donc Newton comme ceci. Je vais faire un maquillage un peu graphique aujourd'hui, si j'y arrive. Si je fais tout tomber, je ne vais pas y arriver. Que je vais venir donc dégrader avec la teinte romantique, avec un pinceau Morphe 431. Je sais pas s'il va pas être un peu gros. Je vais venir dégrader donc Newton. Alors voilà, on en est là. Donc après avoir posé Newton et dégradé avec romantique, je reprends donc un petit pinceau biseauté comme ça, Beauty Bay, pour prendre la teinte Pharaon, qui est la teinte bleue de la palette. Légèrement au-dessus de mon creux pour qu'elle se voie. Voilà, je vais venir comme ça. Je prends donc de nouveau le même pinceau que pour la teinte romantique pour venir chercher la teinte Renaissance et pour venir dégrader la teinte Pharaon qu'on vient de mettre juste là. Après le dégradé et l'estompage, c'est vous qui voyez. Vous y passez le temps que vous voulez. Vous venez rectifier, remettre, redégrader, réestomper, remettre. Ça, c'est en fonction de ce que vous aimez. On en est là donc avec la teinte Pharaon, la teinte Renaissance. Je vais venir nettoyer avec ma base et faire la suite. On en est là. J'ai redélimité donc avec de la base. Je suis venue redélimiter en même temps mon violet et mon bleu. Je vais prendre celui-ci de chez P. Louise. Je vais venir chercher donc Old Poison. Que je viens passer en ras de cils.
J'ai donc pris la teinte vert foncé All Poison avec donc mon pinceau biseauté pour venir rejoindre Pharaon. Et là, je vais prendre donc un petit pinceau fluffy comme ça. Voilà, que je vais venir dégrader avec la teinte Molière qui est le vert clair, donc de la palette. Et celui-là par contre, je ne vais pas le dégrader vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Donc je viens le dégrader vers le dessous. Je le dégrade vers le bas. Là, je trouve qu'on est pas mal. Voilà, j'ai dégradé donc All Poison avec Molière, un peu des deux côtés. Que j'ai ramené jusqu'au milieu de mon œil en ras de cils inférieur. Je viens prendre un pinceau et enlever un peu les stries de ma base sur ma paupière. On en est là donc avec la teinte All Poison, mais dégradée avec la teinte Molière. Je reprends un pinceau plat comme ça, précis, pour venir chercher la teinte obscure, qui est la teinte irisée foncée de la palette, que je vais venir mettre en liner, en ras de cils, par-dessus ma paupière. Mais juste au milieu de l'œil, que je vais venir mettre là le long de All Poison et que je vais venir faire remonter juste en dessous de Pharaon. Les fards irisés, ils ont des reflets superbes. On n'est pas trop mal. Je regarde par là parce que là, j'ai ma trame que je vous montrerai après. Je vais venir finir mon ras de cils inférieur avant de venir remplir ma paupière mobile. Je reprends donc mon petit pinceau biseauté avec la teinte Pharaon que je vais venir mettre juste là au milieu de l'œil, en ras de cils de chaque côté, que je vais venir dégrader donc avec mon pinceau de tout à l'heure avec la teinte Renaissance. Je reprends aussi mon pinceau biseauté avec la teinte donc Newton, qui est la teinte violet foncé, et je vais venir faire mon ras de cils, mais je vais faire une légère bascule. Et je la rejoins avec ma teinte Newton que j'avais mis au tout début. Et je vais venir appliquer sur ma paupière mobile la teinte Versailles, qui est celle-ci, qui est la teinte bleue pailletée irisée de la palette, qui a un rendu juste magnifique, avec un pinceau plat comme ça de chez Morphe. Je viens prélever la matière et je viens la mettre sur ma paupière mobile. Regardez comme c'est magnifique. Alors je ne mets pas de fard en dessous parce que je trouve que ce fard se suffit à lui-même. Vous pouvez aussi le poser au doigt. Moi, je trouve qu'il se pose superbement bien au pinceau. Bon, j'ai pris un pinceau qui n'était pas très précis. Je vais venir faire mon angle là avec un pinceau plus précis. Mais regardez-moi ces reflets. C'est un fard qui est juste magnifique. Je vais venir faire l'angle externe après avec un pinceau un peu plus fin. Je viens faire mon angle externe là, mes précisions avec un pinceau tout plat de chez Morphe. Et je viens faire les petites précisions dans mon angle. Et au doigt aussi, hein, il est juste magnifique. Hein. Regardez-moi ça.
les reflets, tout ça. Vous pouvez aussi le poser au doigt, hein, regardez. Ça pose aucun problème. Mais regardez-moi ces reflets. Ce sont des fards qui sont juste magnifiques. Mais regardez-moi cette lumière, cette intensité, comme il agrippe la lumière. C'est juste magnifique. Je vais prendre un tout petit mini pinceau comme ça qui vient de chez Morphe pour prendre la teinte 34-70, le rose pailleté, la magnifique de la palette, pour venir faire mon point de lumière au coin interne de mon œil. Que je viens évidemment bien dégrader avec Versailles. On en a fini pour le travail des fards. On va mettre les crayons en muqueuse. Alors, comme d'habitude, en muqueuse supérieure, on va prendre un crayon noir qui est mon habituel crème gel liner de chez Colourpop. Donc, pour la muqueuse inférieure, je vais mettre en coin externe, pareil, un gel crème liner jaune. Pour faire ressortir. En coin externe. On va passer au mascara, qui est donc le mascara de chez Huda Beauty. C'est le Leggy Lashes, ses yeux géniaux. Voilà, avec le mascara, je me suis mis un peu là, je vais l'enlever une fois qu'il sera sec. Ce mascara me fait des cils, mais de dingue. Pas besoin de faux cils. J'ai même pas besoin de me recourber les cils avec le côté courbant et le côté volume. Franchement, il me fait des cils, mais géniaux. Donc, on va passer aux lèvres. Alors, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Outrera Beauty. On ne retrouve plus, hein, bien évidemment. Mais vu le maquillage, je vais faire du nude. Et mettre donc les rouges à lèvres. Il y en a un brun et un peu plus clair. Le brun que je mets en extérieur et le plus clair que je mets à l'intérieur, au centre. Je vais venir mettre le beige clair juste au centre pour faire un petit effet. Voilà donc le make-up réalisé, le premier donc de la semaine. Je vous montre le petit dessin. Voilà, ça c'est ce que j'avais prévu. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien ce que vous en pensez. Si j'ai bel et bien réussi à reproduire ce que j'avais prévu. Pensez à vous abonner, ça coûte rien et moi ça me fait plaisir. Mettez des petits pouces en l'air. N'oubliez pas la petite cloche si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo, en l'occurrence la dimanche avec cette même palette, un deuxième make-up. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et si vous voulez regarder les anciennes vidéos, faites-vous plaisir.